Aujourd'hui sur Balance ton héroïne, on écoute un extrait de l'interview d'Ashley Tayeb. C'était alors le 8 mars 2022 et dans ce qu'elle nous partageait, il y avait vraiment des phrases inspirantes à ancrer, à incarner pour pouvoir se faire confiance et lancer son projet. On l'écoute. Moi, j'ai décidé que j'étais capable de faire ci, que je savais que mon bonheur n'était pas dans mon écosystème originel et je suis partie le chercher à droite à gauche et et c'est comme pour Mayadi, en fait. C'est-à-dire que je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit que c'était de la folie, qui m'ont dit que c'était pas une bonne idée, qui m'ont dit que c'était n'importe quoi, de faire un truc sur les addictions, alors que moi-même j'étais ancienne toxicomane. Le nombre de gens qui m'ont dit: «Oui, non, mais en fait, des beh, voilà, enfin, que qu'est-ce que il y a des personnes qui m'ont dit: «Comment on sait que tu as pas pris de la drogue avec les 100 000 € que les investisseurs t'ont donné?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est OK, c'est pas grave, j'entends votre, OK. Mais en fait, moi, je me fais confiance, donc ça me pose aucun problème, en fait et faites-le, mais vraiment avec vos tripes, quoi, parce que ça change tout. Parce que quand tu prends les décisions comme ça de l'intérieur vers l'extérieur, après elles sont évidentes, comme la prise de parole dont on parlait tout à l'heure. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher l'alignement. Il faut pas qu'il y ait de gêne, il faut pas qu'il y ait de gorge serrée, il faut pas qu'il y ait de mal au bide avant qu'on fasse des trucs. Ça, c'est pas bon. En plus, le corps, il nous parle, le corps, la tête. Enfin, on le sait très bien quand on n'est pas dans le bon axe de se faire confiance. Donc, il faut s'écouter, il faut le faire. Yes, c'est bon ça. Estelle, tu voulais rebondir? Oui, 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 j'avais envie de dire que quand je t'écoute et je te vois animée par ce que tu fais, je ressens ton authenticité, Ashley. Et je pense que ça, c'est un mot-clé, quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, mais qui aussi transparaissait à travers les témoignages et les échanges qu'on a eus avec Cyrielle, avec Élodie. L'authenticité. Et à l'instant, tu viens de dire quelque chose que je trouve génial, que j'ai marqué, c'est de prendre la décision de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est un super conseil. Je pense que parfois, effectivement, on a tendance à vouloir répondre à des injonctions ou à des attentes qu'on imagine, ou etc. Et c'est ce qui fait qu'on perd cette espèce d'alignement. Et je pense que ton témoignage est vraiment une criante illustration, en fait, de cette authenticité et de ce qui vient de nous et qui fait qu'on est convaincant et qu'on peut se transformer pour mieux se faire entendre. Mais en tout cas, il faut aussi énormément de niaque pour ton chemin et voilà, tu m'inspires énormément de choses. Merci, Ashley. Merci. Qu'est-ce que ça fait, Ashley, de se dire: «Allez, j'ai rien à perdre, j'y vais, même si personne me suit au niveau des investisseurs, c'est pas grave, mais au moins moi je porte ce projet que j'ai au fond de mes tripes et bien voilà, je leur aurais confié ce projet, tout le monde aura entendu mon projet et c'est pas grave si je repars sans rien» et à un moment donné, il y a un investisseur qui te suit et qui te sort une super idée parce que évidemment qu'il faut que tu crées ta communauté et ensuite l'autre le suit et l'autre te suit et l'autre te suit et du coup tu as l'accord, l'aval et l'investissement des 5 investisseurs de qui veut être mon associé. C'est comment à ce moment-là? Bah, franchement, c'est trop cool. Je sais pas, c'est génial. En fait, moi, ça m'amène à un truc, ça reboucle sur le «fais-toi confiance». C'est-à-dire que, au lieu de voilà, ça reboucle sur tout ce que je viens de dire, l'intérieur, l'extérieur et cetera. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire: «Moi, j'y vais pour qu'eux fassent ça, pour qu'eux me donnent ceci, pour qu'eux pensent ceci», en fait, tu y vas toi en te disant: «OK, de l'intérieur, qu'est-ce que je veux?» Moi, déjà, de base, je veux m'éclater. Je veux faire une émission de télé. Ensuite, je veux inspirer des gens. Je veux que les gens se disent qu'ils sont pas seuls. Donc moi, je vais prendre mon courage et faire ce témoignage-là pour que X millions de personnes dans leur salon puissent se dire: «Ah mais en fait, peut-être que je peux arrêter de culpabiliser autant ou de me prendre d'avoir l'impression d'être qu'une merde parce que, bah, apparemment je suis pas toute seule». Bref, moi, c'est les choses que moi j'avais mis dans mon cahier des charges interpersonnel et en fait, quand tu as des choses du coup qui viennent de l'extérieur, c'est c'est genre c'est ça multiplie toi ton kiff au carré quoi et c'est génial et souvent, bien souvent, je vois beaucoup chez, les humains, enfin les personnes, c'est qu'on a tendance à beaucoup projeter, à idéaliser et c'est génial, il faut se servir de l'imagination pour aller plus loin, ça j'en suis la première utilisatrice, mais bien souvent,
On imagine avec notre cerveau à nous, qui est notre prisme de perception, et ça nous donne une perception qui est petite comme ça. Et en fait, des fois, il faut trouver le milieu entre la discipline et le lâcher prise. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à des choses extraordinaires. Et des fois, la vie, les événements sont encore plus incroyables que ce qu'on aurait voulu imaginer. C'est-à-dire que moi, même si j'avais voulu me dire, OK, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux sur qui va être mon associé, j'aurais pas dit ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, des fois, il faut y aller en étant confiante, en sachant toi, voilà, qu'est-ce que moi j'aimerais faire vis-à-vis de moi-même. Et après, le reste de l'extérieur, normalement, ça s'aligne. Et ça te surprend. Et c'est cool d'être surpris. C'est encore mieux que de réussir, d'être surpris.